Bonjour à tous, c'est Eddy, coach chez Magic Form. Aujourd'hui, je vous propose une séance de cross-training à faire à la maison, sans matériel. Ça va être un WOD un petit peu plus dur que d'habitude. Donc ça va demander un niveau un petit peu plus élevé, mais on va essayer de trouver des options pour que tout le monde puisse le faire. Le but du WOD aujourd'hui, ça va être le Blackjack. Blackjack, c'est comme ça qu'il s'appelle. En fait, c'est juste le principe pyramidal. Donc il y a deux mouvements de base, la pompe et le sit-up. Mouvement de base de pousser pour les bras et mouvement de base pour les abdos. L'un commence à 20 répétitions pendant que l'autre commence à 1 répétition. Et après, un monte et l'autre descend. C'est-à-dire qu'après, on fait 19 répétitions et l'autre 2 répétitions. 18 répétitions et l'autre 3 répétitions. Comme ça, jusqu'à ce qu'à la fin, on ne tombe plus qu'à 1 et l'autre à 20. Ça, en fait, ça permet de faire un grand nombre de répétitions. Mais sur ce petit jeu d'échange, fait que ça passe un petit peu mieux. Et au total, normalement, on fait 420 répétitions sur un blackjack. Aujourd'hui, on ne va pas faire ça parce que c'est un petit peu trop gros. Donc, on va faire de 15 à 1 répétition. En commençant à 15 au lieu de 20, on va pas faire 420 répétitions, mais 240. Donc 120 répétitions pour chacun des mouvements, 120 pompes, 120 sit-ups au total. Ça sera déjà bien suffisant. Je vais vous montrer un petit échauffement ensemble, cardio et articulaire pour se mettre bien en place. Ensuite, on verra les options pour comment faire la pompe avec des options de facilité. Et pour le sit-up, pareil. Mettez-vous en place, pas de matériel, prévoyez juste serviette, bouteille d'eau et ceux qui en ont, des poignets à pompe. Essentiel pour mettre le poignet en sécurité et pouvoir bien pomper bien droit. Moi j'en ai, voilà, il y en a 2 comme ça. Hop, c'est à ça que ça ressemble. Si vous avez ça dans le garage ou dans le cellier, vous pourrez vous en servir. Ok, en place. On va commencer avec 8 minutes de travail. On va alterner 30 secondes de travail, 30 secondes de repos sur 2 mouvements. Chaque fois sur les 30 secondes de repos, je vous proposerai de petits assouplissements. C'est juste pour monter légèrement le cœur et commencer à travailler musculairement. Les 2 mouvements qu'on va enchaîner. Premier mouvement, simple. Le dos bien droit, sur place, montée de genoux. Au moins hauteur de hanche, on set des bras. On maintient ça 30 secondes. 30 secondes suivantes, on souffle. 30 secondes suivantes, on passera au sol. Comme en position de planche, bras tendus. On écarte les appuis pour les avoir largeur de hanche. Et on vient avec le regard suivre la main. Hop, jusqu'au plafond. On revient à la première position. Et on fait pareil avec l'autre bras. Ça nous permet de choper les épaules en stabilisant bien. Et en même temps de travailler la rotation, on travaille en même temps les abdos. L'équilibre, on permet d'être bien sur ça, bien concentré, abdos bien gainés. On fait ça 4 tours au total sur les 2 mouvements. À chaque fois 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. J'ai le chrono ici, je vous l'annoncerai pour que vous puissiez suivre. Oh, pardon, suivre. Donc pensez à boire un petit coup. On va commencer l'échauffement. Les montées de genoux. Ok. Sur place, go, on est parti. Sur place, montée de genoux, au moins à hauteur de hanche. Le dos bien droit, auto-grandi. On se concentre simplement sur la respiration. Allez, 8 secondes encore. Top, on souffle. Ok. 30 petites secondes de récupération. Pendant ces 30 petites secondes de récupération, on peut alterner l'équilibre sur une jambe et sur l'autre jambe. Voilà, il nous reste encore 15 secondes. On se prépare à passer au sol dans 5 secondes. Les bras tendus, on va faire les rotations. Go, on est parti. Pendant 30 secondes, mouvement lent et contrôlé. Je suis la main du regard et j'alterne d'un côté, de l'autre. Je gagne bien les abdos. Ça chauffe mes épaules. Je travaille aussi le gainage abdominal, un maximum. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. Top, on souffle. Ok. On respire. 30 petites secondes. On peut relâcher les bras. On les emmène au-dessus de la tête. On les relâche. On les laisse tomber de leur propre poids.
Alors on va repartir sur une montée de genoux. On va pas trop vite. C'est juste pour s'échauffer tout doucement. Allez go, on est reparti, 30 secondes sur place. Montée de genoux. Le dos bien droit, je peux garder le regard à l'horizon. Je gagne les abdos et je monte bien les genoux. 15 secondes encore. Top en souffle. Ok. Sur place, on relâche. Si on est fort, on peut essayer de travailler aussi l'équilibre sur ça, sinon on prend un point d'appui. On vient attraper une cheville. On amène talon-fesse. Permet de respirer et de relâcher un petit peu la tension sur les quadris. Dans 10 secondes, on repart au sol. Et on alterne les rotations d'un côté puis l'autre. Go, on est reparti. Au sol, bras tendus. Rotation. On se concentre sur la respiration. On y va doucement. C'est pour chauffer tout ça. Et 10 secondes encore. Top. Ok, on souffle, on respire. On a fait la moitié. On peut attraper un coude, le ramener vers nous en soufflant, permet d'étirer un petit peu l'épaule et de relâcher. On a fait la moitié. On va attaquer 2 tours comme ça. On peut légèrement intensifier le travail sur les montées de genoux en allant un petit peu plus vite. 3, 2, 1, go, on est parti. 30 secondes. « 10 secondes encore. Top, on souffle. Ok. 30 secondes de récupération. On peut s'en servir. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Pour venir juste assouplir les mollets. On alterne rapidement d'un côté et de l'autre, parce qu'on n'a que 30 secondes. Souffle. Dans 10 prochaines secondes, on repart. Abdos bien gainés. On vient alterner les rotations. On ne va pas trop vite. Pour bien contrôler le mouvement sur celui-là, c'est important. Go, on est parti. 30 secondes. On garde bien une bonne tension musculaire. On creuse surtout pas les reins. C'est de conserver les épaules basses. Bien gérer le mouvement. Le regard suit la main. Et on alterne. Allez, 10 secondes encore. « 3, 2, 1, top, on souffle. Ok. On respire. On relâche un petit peu les bras. On va attaquer le dernier tour. Allez, en moins de 10 secondes, on est parti. Montée de genoux. Dernier passage, on peut monter le cœur. Une dernière fois, on met la patate. Go, 30 secondes sur place. Voilà. On peut mettre vraiment du rythme. Genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche. 30 petites secondes et on est chaud. « 10 secondes encore. Top, on souffle. Ok. On relâche. On respire. Si on veut, on peut réassouplir un petit peu les quadris d'un côté ou de l'autre. Et après, on va enchaîner. Pareil, la planche, les rotations.
Dernier tour, on peut le chercher un petit peu plus loin avec le regard. Vraiment le chercher loin pour s'ouvrir aussi au niveau de la cage thoracique. 3, 2, 1, go. 30 dernières secondes. Voilà. Bien chercher loin cette fois. On commence à être chaud. On peut aller un petit peu plus loin. On se serre des hanches qui font aussi la rotation. Faire vraiment une rotation complète. Allez, 10 secondes. Contrôle bien le mouvement. On y est presque. 3, 2, 1. Top, on souffle. Ok. On récupère. On laisse descendre le cœur. On peut prendre 2 minutes supplémentaires pour boire un petit coup. Je vais vous montrer une petite partie skill, afin d'être sûr qu'on va bien effectuer les pompes. Très bien. Donc on va voir, comme je vous disais, pompe et sit-up alternés pour la pompe. Premier mouvement vraiment basique. Si on a du mal sur les pompes qu'on ne peut pas, on commence à genoux. On va bien les hanches vers l'avant pour avoir un minimum de poids de corps. Les mains sur une chaise. On contrôle la descente. On souffle, on allonge les bras. On contrôle la descente. On souffle, on allonge les bras. Simple ce mouvement. Je commence déjà à faire le mouvement de flexion et d'extension des bras. On va travailler les triceps. On va faire le mouvement. Si on est un peu mieux, on le fait debout. Avec un gainage abdominal optimum, bien droit. Voilà, pareil. Je fléchis, j'allonge les bras. Je fléchis, j'allonge les bras. Toujours pareil. Plus le mouvement va être ample, plus on va descendre bas, plus on va travailler musculairement, plus ça va être dur. À vous de voir. Vous allez peut-être moins loin dans l'amplitude pour vous gérer. Le mouvement suivant, bien sûr, le dernier niveau, forcément, ça sera au sol complètement, avec les poignées de pompe. Pareil, bras tendus, il faut que les poignets soient à peu près de largeur d'épaule. On va pas faire des pompes en T comme d'habitude, on voit souvent en montant sur le côté. Moi je vous conseillerais plutôt d'optimiser un travail des triceps, de garder les coudes plutôt le long du corps. Je contrôle la descente, j'inspire, je souffle, j'allonge les bras. Ce mouvement là, complet, permet de faire une belle pompe, de bien travailler. Bien sûr on travaille les pecs. On va travailler aussi beaucoup de triceps sur l'extension du bras. Sur ce mouvement-là, comme l'autre, voilà, pas forcément obligé d'aller chercher une amplitude hyper complète qui va être très dure, surtout sur le nombre de pompes qu'on a à faire au total, 120 pompes. Vous pouvez aller un petit peu à mi-hauteur, ça suffit, sans faire juste la mini-pompe. Voilà, pour essayer de faire quand même un beau travail. Pour le deuxième mouvement, le sit-up, qu'on a un petit peu pu le voir ensemble sur d'autres vidéos. Clairement, le but sur le sit-up, c'est de contrôler la descente. Mes omoplates sont en contact au sol. Je souffle. Je viens me rasseoir en cassant la perpendiculaire. Les jambes légèrement fléchies, ça permet, voilà, de bien gainer les abdos, d'avoir un travail bien droit. Après, le seul aide que vous pouvez avoir sur les sit-up, c'est vos propres bras qui peuvent vous donner un balancier. C'est-à-dire que si je descends, j'ai les bras contre moi pour ne pas rajouter trop de difficultés. Je souffle, je les lance devant. Ça va me donner un contrepoids naturel. Si je veux aller un petit peu plus dans la difficulté, je mets les mains au-dessus de moi pour contrôler la descente. C'est plus dur parce que j'ai une charge additionnelle, mes propres bras. Ensuite, je les ramène contre mes pecs. Je souffle et je viens me rasseoir. C'est simple. Petite différence de mouvement, ça décuple vraiment la difficulté du sit-up. Comme la pompe, on va en avoir 120 à faire. Moi, pour ma part, je contrôle la descente, je souffle, juste en m'aidant légèrement des bras. Mais ceux qui ont plus de mal, je contrôle la descente, je lance bien les bras. Ça, vous verrez, ça va beaucoup vous aider. Je vous ai mis plus bas. On va commencer ensemble. Je lance le chrono, on commence ensemble. 15 pompes, un sit-up. 14 pompes, 2 sit-up, etc. On descend les pompes et on monte les sit-up. Encore une fois, pas obligé d'aller sur le mouvement le plus complet possible si vous sentez que ça va vous cramer. On y va tranquille. Moi, je lance le chrono. Pour ceux qui veulent suivre mon rythme, je vais essayer de ne pas mettre un rythme trop élevé pour qu'on puisse travailler tous ensemble à travers le portable. Mais ceux qui savent que vraiment ils vont y aller tranquille et que le but pour eux, peu importe, il n'y a pas de time cap, le but c'est un fort time, donc c'est de le passer dans le temps qui vous convient. Tranquille, allez-y. Même si 15 pompes c'est trop long, faites des séries de 5, allez-y tranquille, travaillez avec votre propre chrono.
En place. Allez. Go. Je lance le chrono. On est parti. 15 pompes. Le petit. Go. Ok, 15 pompes. On respire, on relâche les bras. On va partir pour un sit-up. Ça devrait aller. Ok. Voilà. Ça va être à peu près le rythme que je vais tenir sur la séance. Enchaîner entre les mouvements doucement. Avant de repartir sur le mouvement qui demande le plus de séance, on relâche un petit peu. Après, on sait qu'on peut enchaîner. Allez. 14 pompes. On y va ensemble. Go. Ok. Allez, 2 sit-ups. On peut prendre le temps de boire une petite gorgée. Ok, on va repartir. 13 pompes. On essaie de garder toujours les coudes assez proches des côtes pour bien pousser avec le bras et bien sentir le travail du triceps. 13 pompes. Ok. Trois sit-ups. Ok. On va repartir. 12 pompes et 4 sit-ups. Alors bien sûr, chacun son propre rythme. Si les séries elles sont trop dures, bien sûr qu'elles peuvent être cassées. 12 pompes, ça peut être 3 x 4, peu importe. Là, on a fait, par rapport aux 12, donc on a fait 15, plus 14, plus 13, ouais, c'est pas mal. C'est pour ça que ça commence à chauffer. Je vais pas vous cacher que je me suis trompé. Quand j'ai lancé la vidéo, j'ai fait une série de 20 d'abord. Alors je vais le retirer du montage, mais ça compte. Quand même. Allez, 12 et 4 sit-ups. Go. Six encore. Quatre sit-ups.
4 sit-ups. Ok. On a fait 5 minutes de travail. On relâche. On boit une gorgée. On a 11 pompes à passer. Pompe. Moi, je vais tâcher de le découper en 5-3-3. Ça devrait passer. Allez. 11 pompes et 5 sit-ups. Ouh. 5 sit-ups. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. 10 pompes, 6 sit-ups. Heureusement que je suis poli, sinon j'aurais fini torse nu. C'est dur. Ok. On repart pour 10 pompes et 6 sit-ups. C'est de découper ça en 4-3-3. 2, 3, 4. 3. 6 sit-ups. Allez, on va repartir. 9 pompes, 7 sit-ups. Bon coup. Allez. Pour être sûr qu'on les passe sans souci, 9 pompes, faire 3 séries de 3. Ok? 3, 2, 1, go! On relâche un peu. Par 2 séries comme ça. Encore une. Neuf pompes. Sept sit-ups. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ok. Prochain, 8 pompes, 8 sit-ups. Alors tiens bon, chrono, on est à 10 minutes 20. Allez, 8 pompes, 8 sit-ups, 8 pompes. On va faire 2 séries de 4. Place. Relâche. Sit-up. Go. Ok, on a fait plus dur. On relâche un peu. On va passer à 7 pompes pour 9 sit-ups. N'hésitez pas, je sens les tensions dans les épaules. On relâche un petit peu. Les étirements. 7 pompes pour 9 sit-ups. Là, on arrive à la frontière. Il y aura moins de pompes que de sit-up. On va annoncer moins dur. 7 pompes. On va faire 4 et 3. Go! Okay. Allez, 3. Ok. Donc 9 sit-ups. Ah, 9 sit-ups. Go. Ok. On va passer à 6 pompes pour 10 sit-ups. Allez. 6 pompes. À vous de voir. Soit vous la faites entièrement. 6 séries d'un coup. Moi j'ai essayé de faire 4 et 2 en essayant de regagner un petit peu encore plus en amplitude. Allez, 6 pompes, 10 sit-ups. Go. Quatre. Encore 2 pompes. Alors, en gagnant un peu en amplitude. Ok. 6 pompes. 10 sit-ups. Ah, les épaules commencent à chauffer. Allez. Ok. 5 pompes, 11 sit-ups. Allez, c'est la fin. 5 pompes, 11 sit-ups.
Les épaules commencent à chauffer. C'est très bien. 5 pompes en sit-up. On va essayer de faire les 5 pompes d'un coup. Go. 5 pompes. Allez. On sit-up. On a passé le quart d'heure de travail. On fait un quart d'heure, 15 minutes et 30 secondes. 11. 11. Ok. On peut respirer un petit peu. On va passer à 4 pompes, 12 sit-up. C'est la fin, il n'y a plus grand chose à faire. 4 pompes, 12 sit-up. Allez. Relâche bien les épaules. Quatre pompes. Essayez de refaire pareil d'une traite avec une bonne amplitude. 4 pompes, 12 sit-up. 4 pompes. Allez. On tient bon, on tient bon. 12 sit-up. C'est le moins dur des deux mouvements. Ok, ok, pas mal. Je commence à vraiment sentir que ça brûle les abdos. C'est bon signe. Ok, 3 pompes, 13 sit-up. Un peu d'eau. Allez. Pour les bras, c'est fini. Hein. Le travail, c'est le plus dur et largement fait. 3 pompes, pareil, on garde une bonne amplitude. 3 pompes. Allez. 13 sit-up. Go. Ok. On souffle. 2 pompes. 14 sit-up. Allez. 2 pompes. 14 sit-up. Allez, les pompes, c'est de la rigolade. C'est fini. Allez, 14 sit-up. Go.
17. Ouh, 14. Ok. Ça fait 20 minutes de travail. On est à la fin. On tient bon. Une pompe. 15 sit-ups. On aura fini. Au niveau du time, on sera bien en plus. Je visais autour des 24 minutes. Finalement, on aura mis certainement en 22. Une seule pompe. On va la faire le plus ample possible. On gagne les abdos, on travaille bien. Une pompe, on a fini. Jusqu'en bas. Jusqu'en haut. On souffle. Là, ça veut dire qu'on y est sur les pompes. On a fait déjà 120 pompes. Allez. 15 sit-ups. Ça fait 120. Et on a fini. Go. 1. 2. 3. 4. 5. Allez, 2 fois ça encore. 1. 2. 3. 4. 5. Allez, encore une série de 5. 1. 2. 3. 4. 5. Ok. On souffle. 21 minutes, 30 secondes. Voilà. Ça, c'est notre for time. À ceux qui ont pu suivre ce rythme, je vous en félicite. Une grosse séance. Pour les autres, le chrono est toujours en cours. Tenez bon, on vous soutient. Vous me direz votre chrono par message. Ok. Ma petite forme. Bravo à toutes et tous qui ont réussi à faire la séance. N'hésitez pas vraiment à me mettre votre chrono en commentaire pour savoir ce que vous avez fait. Là, on est voilà. L'objectif est atteint. 240 répétitions au total. 120 pompes, 120 sit-ups. Ça, sur un chrono, moi j'ai pas fait voilà 21 minutes 30 je crois. Bref, certains ont peut-être fait beaucoup mieux, d'autres beaucoup plus de temps. Peu importe, l'important c'est d'avoir travaillé. Et finalement au nombre de reps, on est très bon. 240 reps au total, sur un travail en gros une petite demi-heure avec l'échauffement, c'est très bien. Récupérez bien, relâchez en fonction de chacun. Avoir la zone de tension qui a eu la plus sur ce WOD. Si par exemple c'est les abdos, n'hésitez pas à passer au sol, faire la position qu'on connaît du cobra, jambes tendues au sol, bassin le plus proche possible du sol si ce n'est en contact. Alors regardez le plus loin possible pour relâcher la sangle abdominale. On peut le faire debout également, avec les paumes de main vers le plafond. Souffler et aller s'incliner vers l'arrière. Moi pour ma part, je vais plutôt mettre les mains contre le mur, souffler, essayer de garder l'épaule basse, expirer et regarder à l'opposé pour venir étirer un maximum l'avant de l'épaule. Pour relâcher, ça sur un bras, trentaine de secondes, vous pouvez le faire sur l'autre également. Et ensuite le mouvement opposé, attrapez le coude, essayez de le ramener vers soi pour relâcher un maximum l'arrière de l'épaule. Moi c'était plutôt, ça dépend après des sensations de chacun. Au niveau des pompes, avec les poignets surtout, on travaille comme ça en gardant les coudes le long du corps. On engage beaucoup l'avant de l'épaule et le moyen de l'épaule. Donc il faut un petit peu le relâcher. N'hésitez pas à faire des grands cercles des bras pour reprendre un petit peu en mobilité. Bouger les épaules, bien vous hydrater et récupérer pardon. Merci à toutes et tous pour votre attention. Encore une fois, comme d'habitude, on est auprès de vous. J'espère que tout va bien et que vous avez réussi à faire cette séance qui était un petit peu plus élevée que d'habitude. Mais voilà, c'est pour qu'il y en ait pour tout le monde. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'effort à la maison, voilà, avec ce genre de séance, on est pas mal. Encore une fois, celle-ci, je l'ai coupée à 15. Si vous êtes vraiment chaud, allez-y jusqu'à 20. Normalement, ça devrait vous donner le compte. Et n'hésitez pas, le but c'est de vous entraîner. Les deux mouvements qu'on a fait aujourd'hui, c'était pompe et sit-up. Vous pouvez faire squat et dips, peu importe. Prenez des bons mouvements de base. Encore que les dips, bon, mais bon, squat et dips, voilà, des bons mouvements. Et voilà, et jouez pareil. Jouez sur ça, changez les mouvements, changez les répétitions. Amusez-vous, dépensez-vous au maximum, gardez la forme, gardez le moral aussi, ça aide. On est tous avec vous. Courage!